Monsieur le Président, vous déshonorez sur l'affaire algérienne depuis le début. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez échoué, jusqu'à présent, à faire libérer Boualem Sansal, notre ami, et vous avez échoué pour une raison que les Français ont comprise. C'est que vous vous êtes prosternés, vous vous êtes prostrés. Vous avez multiplié les humiliations, les abdications. Je me souviens, le 5 mars, on avait fait une émission juste après. 5 mars dernier. Tout va vite. C'était hier. Le 5 mars dernier, on a rendu compte d'une conférence de presse solennelle avec le premier ministre de l'époque, François Bayrou. Feu François Bayrou. La riposte graduée. Hein ? La riposte graduée. Non, c'était pire que ça. C'était les missiles stratégiques, cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il a dit ceci, flanqué de son ministre de l'Intérieur, qui avait un maillet pour taper. Et il dit, il s'adresse au président Tebboune et il dit, si vous n'accueillez pas dans les 6 semaines, il y a un ultimatum, si vous n'accueillez pas dans les 6 semaines les indésirables qui sont chez nous, c'est-à-dire les OQTF, alors nous dénoncerons l'accord de 68. Toute la presse française, unanime, même vous, je pense, se roule par terre de l'admiration. Oui, peut-être pas ça. Au pied du Premier ministre qui devient l'espoir français, le nouveau Henri IV. Et tout le monde se dit, alors là, il y a la poigne. Là, ça y est, là, c'est parti. Et 6 semaines après, on a le ministre de l'Intérieur qui revient et qui dit riposte graduée. Pour ceux qui connaissent un peu la polémologie, vous savez, la différence entre les missiles stratégiques et les missiles tactiques, c'est que c'est toujours du nucléaire, mais c'est pas le même niveau. Les missiles stratégiques, c'est Cuba, la crise de Cuba. Les missiles tactiques, bon, on en use pour des guérillas tactiques. Et donc là, en fait, riposte graduée. Mais c'est quand même encore la riposte graduée. C'est quand même, on vous menace. Si jamais vous ne vous exécutez pas, ça va aller mal. C'est plus ça va, moins ça va. Si ça continue, il faudra que ça cesse. C'est mon prof de sciences naturelles, ça. Bon. Et puis là, on envoie Jean-Jacques Barrot, Jean-Louis... Jean-Noël. Hein ? Jean-Noël. Jean-Noël, pardon, oui. Le Talleyrand en Playmobil, et on l'envoie à Alger, et il revient, et il ne se passe rien. Il a passé plusieurs heures avec Tebboune, il n'y a pas de libération de Boualem Sansal, il n'y a rien pour les OQTF, rien pour les visas diplomatiques, évidemment rien pour l'accord de 68. Donc, en fait, on est passé des missiles stratégiques aux missiles tactiques, puis au pistolet à bouchon, et maintenant le pistolet à eau. Mais sur nous. Et moi, ce que je dis au président, c'est il faut libérer Boualem Sansal, et pour ça, il faut établir un rapport de force et sortir du déséquilibre de la relation entre la France et l'Algérie. Le déséquilibre, il est d'abord démographique. 250 000 visas, c'est-à-dire plus 19% par rapport au temps où il y avait Xavier Driancourt, l'ambassadeur, qui était ferme, un homme remarquable. 250 000 visas par an. 30 000 OQTF algériens sur le territoire français et 40% des occupants des CRA, des centres de rétention administrative, ce sont des Algériens. Donc vous imaginez le danger pour nous. Je parle de déséquilibre démographique, je devrais parler de déséquilibre moral, avec cette phrase du président Tebboune qui dit de temps en temps, mais ça vient jusqu'à nos oreilles, il dit « La France a occupé l'Algérie pendant 132 ans
les Algériens ont droit à des visas pendant 132 ans. Voilà. Et quelle est la réponse d'Emmanuel Macron? Le 19 septembre 2024, il envoie son ministre de l'Intérieur, à l'époque Darmanin, pour déposer une gerbe sur la tombe de Larbi Ben Midi, qui est un terroriste du FLN. Donc, on se fait cracher dessus et on dit merci et on s'incline. Et on fait la génification oblique du dévot pressé. Ah, monsieur Tebboune, merci. Et puis surtout, il y a le déséquilibre politique, puisque je parle de déséquilibre. Vous vous rendez compte qu'il y a, avec Macron, 20 consulats algériens en France et 3 consulats français en Algérie. Il y a la mosquée de Paris, avec les réseaux halal, le fameux recteur qui passe son temps à régler ses comptes avec ceux qui ne lui plaisent pas en France. De quoi je me mêle? C'est un invité, il travaille pour l'Algérie, donc il devrait se calmer. Et ensuite, on a les influenceurs, les fameux influenceurs. Vous savez comment ils s'appellent, les influenceurs algériens? Les influenceurs, les soldats de l'extérieur, j'ai regardé, soldats de l'extérieur, les soldats dormants. C'est un programme. Bon. Et en réalité, pourquoi la France s'écrase? Vous savez pourquoi la France s'écrase? Ben moi, je vais vous dire pourquoi. C'est un ami de l'État profond européen qui m'a raconté. Parce que, en fait, l'Algérie est notre premier fournisseur de gaz européen. Donc, Van der Leyen a dit à Macron, tu t'écrases, bonhomme. Voilà. Et en réalité, c'est l'éditeur, le dernier éditeur de Boualem Sansal, qui a très bien dit les choses. Solzhenitsyn a mis en garde les soviétiques contre leur aveuglement par rapport au communisme. Boualem Sansal aura mis en garde les Occidentaux contre leur aveuglement par rapport à l'islamisme. Et là, si vous me permettez, je terminerai par un mot de Boualem Sansal. Un jour, il m'a dit 2 choses, 2 mots. Le premier, mon pauvre Philippe, tu parles de choc de civilisation. Il n'y aura jamais de choc de civilisation parce que vous allez vous coucher. Et le deuxième mot est plus terrible encore. Il dit, tu sais Philippe, le drame, c'est pas d'être à genoux. Le drame, c'est quand on a oublié qu'on est à genoux.